Mesdames et messieurs, les membres des délégations des comités citoyens communaux, mesdames et messieurs, les membres du bureau communal ADCI Yopougon, chers amis de la presse, tous en vos rangs, grades et qualités respectifs, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre citoyenne. Un moment d'échange et de mobilisation autour de notre engagement commun. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est avec une ambition claire et inébranlable. Faire de Yopougon un bastion fort et indiscutable de ADCI. Dès le début, le comité citoyen communal de Yopougon a mesuré l'ampleur du défi qui nous attendait. Nous avons été le premier comité à accueillir avec fierté l'honorable Assalé Temoko Antoine, président de aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, le 4 août 2024 à Yopougon en Anéré. Je pense que ça s'applaudit. Cette rencontre historique a marqué un tournant décisif dans notre engagement collectif. Bâtir un projet aussi ambitieux ne se fait pas avec l'improvisation. Notre action repose sur une vision structurée, une organisation rigoureuse et une mobilisation sans précédent. De ce fait, conscient de la grandeur de notre commune et du besoin d'être au plus proche de nos citoyens, nous avons mis en place une stratégie d'implantation méthodique et efficace. D'abord, Yopougon a été subdivisé en 10 zones, une première étape qui nous a permis d'asseoir notre présence et d'engager un dialogue direct avec les populations. Mais face à l'adhésion massive et à l'ampleur de notre mission, nous avons ensuite pris une décision stratégique majeure, passer de 10 zones à 32. Cet ajustement nous a permis d'être encore plus proches des populations. Aujourd'hui, les résultats parlent de lui-même. 500 membres adhérents et sympathisants engagés sur notre plateforme communale. 300 membres officiellement enregistrés dans notre base de données communale. Une mobilisation record, je dis bien une mobilisation record, de plus de 230 personnes lors de la rentrée politique le 23 novembre à Yamoussoukro. Un tel succès ne peut être le fruit du hasard. Il est le résultat d'un leadership inspirant et d'un engagement sans relâche. C'est pourquoi nous devons saluer le travail exceptionnel de notre dynamique secrétaire citoyen communal en la personne de Amos Denis Bani. S'il vous plaît, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Son dévouement inébranlable, sa capacité à fédérer, à mobiliser et à motiver font de lui un véritable modèle de leadership. Grâce à lui, nous avançons avec force et conviction et unité. Nos félicitations vont également à tous les membres du bureau communal pour leur engagement constant et leur travail acharné. C'est grâce à vous, chers membres du bureau communal, que aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire grandit chaque jour à Yopougon. Nous adressons également nos sincères remerciements à tous nos adhérents et sympathisants qui, par leur engagement et leur soutien quotidien, contribuent activement au succès de notre implantation. Enfin, nous voulons adresser un message fort et sans équivoque à notre leader, l'honorable Assalé Temoko Antoine. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur Yopougon. Nous sommes engagés,
déterminé et prêt à tout donner pour que Yopougon devienne le fer de lance de ADCI. Ça s'applaudit. Que Dieu bénisse ADCI, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif national, messieurs les secrétaires citoyens communaux, chers membres du bureau communal, chers concitoyens, c'est avec une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui ici à Yopougon dans le cadre de l'opération Araignée, une initiative stratégique lancée à l'échelle nationale par notre secrétaire exécutif, M. Yuan Roger. Par ma voix, les secrétaires communaux du district d'Abidjan tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour le travail remarquable accompli ici à Yopougon. Votre engagement, votre détermination et votre esprit de solidarité sont les véritables moteurs de notre implantation. Ensemble, portons haut les valeurs de ADCI, restons unis, restons mobilisés et avançons avec force et conviction vers notre objectif commun, l'enracinement et l'essor de notre mouvement sur toute l'étendue du territoire. Merci, chers citoyens, chers concitoyens de Yopougon, parce que nous remarquons vraiment ce soir, avec un engouement de faveur, cette mobilisation remarquable. Nous voulons encore ovationner le SCC Amos Belli. Nous sommes fiers de son travail abattu sur le terrain, parce qu'en tant que SCC, c'est toujours, nous nous déployons sur le terrain. Il faut dire que ce n'est pas facile de pouvoir sensibiliser dans cette période actuellement. On sait que la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire a eu un autre visage. Donc, sur le terrain, c'est toute une difficulté. Mais avec foi et courage, nous apportons vraiment toute notre conviction de compréhension et de sensibilisation. Aujourd'hui, vous remarquez ce soir cette forte mobilisation qui a été enregistrée. Nous disons bravo encore à Yopougon. Les secrétaires d'Arobo, les secrétaires de Koumassi, les secrétaires de Pomboué, les secrétaires de Koumakori, d'Adjamé et de Benjerville sont aujourd'hui venus vous soutenir. Nous sommes venus vous encourager et vous dire encore que nous sommes toujours avec vous. Partout où vous irez, nous serons toujours avec vous parce que nous avons accepté ensemble de porter vraiment ce maillot d'ADCI, de soutenir le président son excellence Assalé Toumogo Antoine. Nous vous remercions. Je vous souhaite de passer vraiment une très belle soirée et que la suite que le programme vraiment soit allégé et vraiment que tout le monde soit satisfait. Je vous remercie. Merci, cette ovation, ça s'applaudit. Merci, chers secrétaires citoyens communaux. Nous vous disons merci pour votre message à l'endroit de tous ces citoyens et citoyennes. On va encore les raccompagner sous vos ovations. ADCI, ADCI. Voilà, donc nous rappelons que pour soutenir, pour être plus engagé du côté de ADCI Yopougon, il y a des gadgets qui sont en vente pour soutenir toute cette équipe dynamique, des polos de différentes tailles au prix. La parole. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif national, messieurs les secrétaires citoyens communaux, chers membres du bureau communal, chers concitoyens et concitoyennes, aujourd'hui est un jour mémorable, un jour qui nous réunit autour d'une cause noble, une cause qui transcende nos différences et nous unit dans un même idéal, celui du développement, du progrès
et de la justice sociale. Une nouvelle Côte d'Ivoire est en marche, portée par un nom, un visage, une vision inébranlable, celui de l'honorable Assalé Timoko. Un homme de conviction, un leader infatigable qui chaque jour lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Par son courage, son intégrité et sa détermination, il incarne l'espoir d'une nation plus juste, plus transparente et plus prospère. C'est sous son leadership éclairé et avec le soutien des citoyens engagés que le 2 juin 2024, le mouvement politique aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire a vu le jour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous réaffirmons avec force et détermination notre soutien total à la candidature du président Assalé Timoko aux élections présidentielles de 2025. Plus fort que ça! Plus fort que ça! Je réponds. Plus fort que ça! C'est pourquoi aujourd'hui, nous réaffirmons avec force et détermination notre soutien total à la candidature du président Assalé Timoko aux élections présidentielles de 2025. Nous croyons fermement en sa vision, en son intégrité, en sa capacité à redonner espoir et dignité au peuple ivoirien. Yopougon, l'heure du réveil a sonné. Chers habitants de Yopougon, nous devons nous lever. Notre commune ne peut pas rester spectatrice du changement. Elle doit en être l'actrice principale, le moteur, la force vive. Nous devons nous tenir résolument aux côtés de l'honorable Assalé Timoko et faire résonner haut et fort la voix de Yopougon dans cette dynamique de renouveau. Le comité citoyen communal est l'outil de cette transformation. Il est un espace d'échange, d'action et de mobilisation où chacun d'entre nous a un rôle clé à jouer. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous tous. Chaque engagement compte. Chaque action pèse. Ensemble, nous bâtirons l'avenir. Nous ne pourrons jamais assez remercier l'honorable Assalé Timoko pour son combat inlassable en faveur d'une Côte d'Ivoire meilleure. Son engagement pour la transparence, sa détermination à défendre les intérêts du peuple et sa vision courageuse mérite notre soutien total et indéfectible. Nos sincères remerciements vont également à la délégation du Bureau national, conduite par le secrétaire exécutif, M. Roger Yuan, dont le leadership et l'accompagnement sont inestimables. Nous souhaitons aussi honorer un homme de terrain, un pilier essentiel de notre comité, le citoyen Fadiga Karamoko. Oui, il mérite bonnes ovations. Secrétaire national en charge de la logistique et du transport, toujours présent, toujours disponible. Il ne ménage aucun effort pour nous coacher et nous accompagner dans l'organisation de nos activités. National, vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous saluons également tous les comités citoyens communaux présents aujourd'hui. Nous saluons le secrétaire citoyen communal de Makori. Nous saluons aussi le secrétaire citoyen communal d'Adjamé, représenté par son SCCA. Nous saluons le comité citoyen d'Abobo, le SCC Kwame Assel. Nous saluons aussi le secrétaire citoyen communal d'Anyama, Sissé Ibrahim.
nous saluons le secrétaire citoyen communal de Koumassi, SCC Nassis. Et un grand merci aussi au SCC de Tanda qui est là, le citoyen Billy Curtis. Le pouvoir est debout. Cocody, SCC, toutes mes excuses. Nous saluons le SCC de Cocody, qu'on est chef. Oui, Cocody est là. Et à côté des différents SCC, on a salué tout à l'heure un élément important du comité citoyen communal de Yopougon. Mais il y a aussi deux belles dames du bureau national qui, depuis le début de la mise en place du comité citoyen communal de Yopougon, ont été toujours aux côtés de notre commune. Il s'agit de la nationale Adjirabé, que j'aimerais que vous mentionniez vraiment très très fort. Et saluer aussi la nationale, la toute puissante, Alessandrine Kokou. Et aussi remercier notre VP qui a tenu une formation ici à Yopougon. Elle a entretenu nos femmes. Il s'agit de la VP PAL. Et profiter aussi pour saluer le VP Israël Guibo. Et saluer aussi le VP Namou. Je profite aussi de cette occasion pour saluer tous les membres du bureau communal. Merci, sois salué. Saluer aussi les membres du bureau communal, les responsables de zone et tous nos points focaux qui œuvrent sans relâche pour l'implantation et le rayonnement de ADCI à Yopougon. Yopougon est debout, Yopougon est ADCI, que vive ADCI, que vive une Côte d'Ivoire de confiance et de progrès. Je vous remercie. Sous l'innovation, on applaudit toute l'équipe communale de Yopougon à sa tête, le citoyen Amos Gobi. Merci SCC pour ton intervention, pour ton allocution. Merci. Voilà la régie. Balance-nous une sonorité de... Sur la tournée araignée, aujourd'hui nous sommes à Yopougon. Hier c'était le 8 mars. C'était la journée internationale du droit des femmes. Et comme je suis la secrétaire nationale en charge des femmes, je vais parler directement à mes sœurs, à mes concitoyennes. Hier, c'est normalement la journée internationale du droit des femmes. Ce n'est pas la journée internationale du pain ivoirien. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, chaque 8 mars est une occasion pour porter un pain, pour faire un concours du plus beau pain. Alors que ce n'est pas, cette journée-là, elle n'est pas dédiée au pain. C'est une journée qui est consacrée pour la réflexion sur les droits des femmes. Malheureusement, nous sommes concentrés et portés sur le pain et surtout sur le plus beau modèle qu'on devra porter ce jour-là, parce que c'est ça. Lundi, au bureau, on va faire concours parce que malheureusement c'était samedi. Donc lundi au bureau, on va voir qui a porté le plus beau modèle dans le pain. Alors que depuis 2020, on a constaté qu'il y a eu 416 cas de féminicide en Côte d'Ivoire. Le féminicide, c'est quoi? Ce sont les meurtres des femmes. Généralement, ce sont les hommes qui tuent les femmes. On appelle ça le féminicide. Et en 2024, on a eu 8800 cas de violences basées sur le genre. Donc, normalement, la journée d'hier, on devrait être en train de réfléchir sur
sur les raisons profondes de ces féminicides. Parce qu'il n'y a même pas 2 semaines, à Niamey, on a eu une dame qui a été assassinée et une autre personne, il a poignardé les enfants de la dame. On devrait être donc hier en train de réfléchir sur ça, les raisons profondes et quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour qu'on arrête de tuer les femmes. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Avec ADCI, ADCI travaille à offrir plus de droits aux femmes. Mais entre-temps, si ADCI est en train de travailler à offrir plus de droits aux femmes, où sont nos sœurs? Voilà le message que je veux porter. Où sont nos sœurs? On peut même regarder ici dans l'Assemblée. Les femmes sont rares. Les femmes ne s'intéressent pas, je vais mettre ça en griffe, à la politique. Alors que ce sont les femmes qui remplissent les meetings des grands partis politiques. Ce sont elles qui mobilisent. Ce sont elles à qui on donne 2000 francs qui peuvent quitter Didier Vie jusqu'à Abidjan dans un stade, juste pour le remplir, pour ne rien écouter. Si ADCI aujourd'hui est en train de construire une société de confiance, parce que c'est ça la vision de ADCI, construire une société de confiance, il est très important que dès les premiers pas de ADCI, les femmes soient au début, au milieu et à la fin. Réfléchir sur les droits des femmes sans les femmes, ce n'est pas très évident qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Il est donc nécessaire que femmes que nous sommes, qui êtes là aujourd'hui, vous vous engagez réellement aux côtés de ADCI pour que d'abord le mouvement puisse être implanté. Partout où il y a une femme qui respire, elle doit avoir entendu parler de ADCI. Et partout où une femme respire sur le territoire ivoirien, cette femme-là doit être piquée par le virus de ADCI. Parce qu'on ne peut pas construire une société de confiance en ayant une partie de la population qui est à l'écart. Si pendant qu'on est en train de construire cette société, les femmes ne viennent pas pour parler de leurs problèmes, des solutions qu'elles peuvent proposer, croyez-vous réellement que cette société-là sera réellement de confiance? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si nous sommes encore une fois absentes, ça va être un autre problème pour nous et ça va faire en sorte que la société dans laquelle on veut être risque de ne pas être totale parce qu'on aura des problèmes de femmes qu'on va encore chercher à résoudre. Alors que là aujourd'hui, nous sommes là, dans tous les comités, nous avons des secrétaires qui sont chargés de la femme et de la fille. Dans chaque comité, nous avons une secrétaire chargée de la femme et de la fille. Si les femmes s'intéressent à ADCI, que nous sommes nombreuses, nous avons donc un set de réflexion sur les problèmes qui touchent aux gens féminins. En même temps, quand nous parlons de la fille, nous ne disons pas que les hommes ne sont pas intéressants ou bien n'ont pas leur place. Mais ce sont les deux genres mis ensemble qui réfléchissent sur le type de société qu'on veut, qui pourra nous donner le résultat de la société de confiance. Alors on a toujours besoin que les hommes appuient les femmes. Parce que généralement ce sont les hommes qui empêchent leurs femmes d'aller plus loin dans leur engagement. Ce sont les hommes qui empêchent leurs femmes d'aller plus loin dans leur engagement. Alors qu'ils sont là, ils trouvent que les femmes, leur place c'est à la cuisine. La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Parce que faisant partie intégrante de la société dans laquelle elle vit, elle a un rôle prépondérant et primordial à jouer. Déjà, dans nos foyers, qui gère le foyer? Parce que souvent on nous dit que les femmes ne sont pas des leaders. Pourtant, chez nous à la maison, ce sont les femmes qui gèrent le foyer. C'est la femme qui s'occupe de la maison. C'est la femme qui éduque les enfants. Si elle n'avait donc pas de leadership, comment aurait-elle pu gérer une famille? Comment aurait-elle pu gérer son foyer? Donc à vous les hommes, en plus que je parle aux femmes, je vous demande de donner la place aux femmes à ADCI. Encouragez vos femmes autant que vous êtes à militer à ADCI, à comprendre les idéaux de ADCI, à les partager avec elles, à leur donner l'autorisation de partager les idéaux de ADCI avec leurs amis.
dans leur quartier, dans leur environnement le plus proche. Si nous n'arrivons pas à ça et que vous êtes les seuls à remplir toutes les assemblées, la société de confiance risque d'être mise à mal. Donc, comprenez que vous devez pousser les femmes, les encourager, les motiver et les mobiliser à s'engager sereinement, parce que c'est vrai qu'on nous parle de violence en politique, mais ça dépend de ce que tu dis à celui qui est en face de toi. Donc, encouragez les femmes à s'engager. Et à vous, mes sœurs, engagez-vous, parce que l'honorable Assalé Timoko donne une place de choix à ADCI. Vous allez remarquer que nous avons à peu près 6 personnes ou 8 personnes, vous avez au moins 3 femmes. Vous n'avez pas vu que des hommes, membres du bureau national qui sont là. Pour ceux qui ont été à Yamoussoukro, vous avez pu voir la VP Madina courir partout et organiser l'événement. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Autant les hommes sont capables de soulever un pupitre, les femmes sont capables de soulever un pupitre. Les femmes ont les mêmes capacités que les hommes. Ça, c'est indiscutable. Alors, donnez-leur la place de choix. Vous, mes soeurs, prenez votre place. Ne soyez pas que les trésoriers dans les associations, même dans les associations des quartiers. Ne soyez pas que des trésoriers. Nous valons plus que ça. Je ne suis pas en train de faire de féminisme. Je suis féminine, je ne suis pas féministe. Ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, il nous faut prendre notre place dans le projet qui est de construire une société de confiance. En politique et même dans la société, on ne donne pas la place à quelqu'un. Chacun prend sa place. Prenez votre place à ADCI. ADCI vous ouvre grandement ses portes. Chacun de nous ici connaît l'engagement politique de l'honorable Assalé Timoko. Il défend tous les Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Alors aujourd'hui, avec ADCI, nous vous demandons de prendre votre place. ADCI est là, ADCI vous attend. La société à laquelle on aspire, nous voulons tous, où que nous soyons, que le changement arrive. Pour que le changement arrive, il faut que tous nous nous engagions. Si nous restons enfermés dans nos maisons, à ruminer, le changement n'aura pas lieu. Le changement ne viendra pas. Voilà 2025 qui arrive. On a tous peur de 2025. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais si tu passes tout ton temps à dire qu'est-ce qui va se passer, c'est évident que ce qui s'est passé hier va se répéter encore. La question qu'on devait se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour ne pas que 2020 se répète? Et la réponse, on vous la donne. Venez, rejoignez-nous à ADCI. Travaillons à la stratégie sur 2025. Contre la violence, on n'envoie jamais la violence. Contre la violence, on donne de l'amour. Et le résultat, venez à ADCI, vous l'aurez avec nous. Je vous remercie. Le secrétaire national en charge de la jeunesse. Et je suis très heureuse également de voir que le secrétaire citoyen communal, Amos Begui, et toute son équipe ont pu mobiliser autant de jeunes de Yopougon. Et j'aimerais que vous puissiez vous applaudir. Ça s'applaudit plus fort. Depuis plus de 30 ans en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'entendre que l'avenir appartient à la jeunesse. Mais comment vous pouvez comprendre que nous sommes plus de 77% de la population ivoirienne et la Côte d'Ivoire est dirigée par des vieux? Il y a un problème quand même. Nous ne pouvons pas être 77% de jeunes en Côte d'Ivoire et ceux qui sont à la tête ont un pied dans la tombe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je me pose la question de savoir, est-ce que la jeunesse ivoirienne est endormie? Parce que la jeunesse ivoirienne, on l'assimile à une jeunesse des cabarets, une jeunesse des bars, une jeunesse qui est soumise à une autorité qui ne nous sert pas collectivement, mais qui se sert elle-même. Ça veut dire qu'il y a un problème, oui ou non? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ici en Côte d'Ivoire, nos frères, nos sœurs, nos cousins se débrouillent. Mais se débrouiller, ce n'est pas travailler entre vous et moi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Se débrouiller, ce n'est pas travailler. Se débrouiller, ce n'est pas se chercher.
Et aujourd'hui, avec ADCI, nous voulons donner enfin, et plus que jamais, à la jeunesse, la possibilité et l'opportunité d'être aux affaires. Et le premier témoignage, la première révélation de ADCI, j'ai envie de dire, c'est l'honorable Assalé Temoko. Il est jeune, il travaille avec les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes. Aujourd'hui, c'est 77% de jeunes veulent travailler, veulent se former. Ils veulent pouvoir avoir un travail décent, avec un salaire décent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dès qu'il est 5 h du matin, la majorité des personnes que vous voyez dehors se lever, cette Côte d'Ivoire que moi j'appelle la Côte d'Ivoire des oubliés, c'est les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et ces personnes-là aujourd'hui en ont marre. Le ras-le-bol a atteint son paroxysme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut que plus que jamais, la Côte d'Ivoire de ces 30 dernières années ne ressemble plus à la Côte d'Ivoire qu'ADCI veut dessiner. C'est pourquoi chacun de vous assis ici, en tant que jeune, homme ou femme, vous représentez une opportunité. Une opportunité d'une Côte d'Ivoire de demain qui est nouvelle. Une opportunité d'une Côte d'Ivoire qui ne s'arrête pas aux meetings politiques, mais qui crée des emplois. Une Côte d'Ivoire qui ne s'arrête plus à des promesses électorales, mais concrétise par des actions et des projets qui permettent aux jeunes de manger, de se loger, de se soigner et d'investir en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus qu'en Côte d'Ivoire, la politique échappe aux jeunes. Parce que la politique nous a trop longtemps échappé. Aujourd'hui, avec ADCI, avec l'honorable Assalé Temoko, qui a commencé ses premières conquêtes sur le territoire pour la cause des jeunes. On parle d'abord de justice sociale. Ça a commencé avec la corruption à la fonction publique. Et il a fait pour qui? Il a fait pour nous les jeunes. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'on vous dise, mais en fait, il faut attendre que les vieux fassent leur temps. Quand ils vont finir, nous on va venir. Mais le temps qu'ils finissent, on sera vieux. Le temps qu'ils finissent, on sera vieux. Et donc aujourd'hui, et demain la Côte d'Ivoire, c'est un mouvement politique qui doit vous ressembler. En chacun de vous, en tenant compte de vos convergences, de vos divergences, de toutes vos sensibilités. ADCI, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, personnellement m'a inspiré. En tant que femme, la SN Alexandrine a parlé tout à l'heure qu'il faut les femmes, c'est vrai. Mais les femmes en politique, les femmes se comportent comme des hommes. On n'a pas de talons, on n'a pas de mini-jupe, on se met en jean, chemise ou t-shirt et on vient sur le terrain. Parce que c'est là-bas que ça se décide. On a une population de près de 29 millions à convaincre d'adhérer à un projet de ADCI qui doit vous ressembler d'abord. Ce projet-là, il va toucher chacune des aspirations que vous voulez voir se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous invite. Et avant de terminer mon propos, je vais vous rappeler une citation d'un homme qu'on apprécie bien en Afrique, mais qui malheureusement est parti, c'est Sankara. Sankara nous disait que une jeunesse mobilisée est dangereuse. C'est parce qu'ils savent qu'on est dangereux étant mobilisés qu'ils veulent nous faire coucher avec des buzz. Et on dit non à ça. On refuse aujourd'hui de s'endormir par les buzz. Parlez-nous de projets, parlez-nous d'emplois. Là, on répond. On ne veut plus que nos jeunes prennent des bateaux pour aller en France. La France est construite, c'est l'heure de la Côte d'Ivoire avec les jeunes. L'Europe s'est construite, c'est l'heure de la Côte d'Ivoire avec les jeunes et avec ADCI. Sankara disait aussi qu'une jeunesse mobilisée est puissante et elle effraie même les bombes atomiques. La bombe atomique qui vient, c'est ADCI. Dites-leur qu'on arrive pour conquérir le pouvoir. Avec les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Merci beaucoup. Sous l'innovation, la deuxième vice-présidente, Madi Natal, que je vous demande de mentionner. Que je vous demande de mentionner encore et encore. Merci à la deuxième vice-présidente Madi Natal. Merci pour ce beau message. Frère Roger, je voudrais te saluer. Au-delà de l'engagement que tu portes jour après jour pour ADCI, je salue surtout la fraternité et l'amitié que tu me portes. Merci beaucoup d'être le fer de lance de cette mobilisation. Ceux qui ne savent pas, il y a quelques jours, tu étais sur le chemin du Sud. Tu as fait Abidjan, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro, Méagui, et tu es remonté jusqu'à Isia, Daloa, Boisflé. Ça se rassemble, s'il vous plaît. Je voudrais ensuite saluer
le vice-président d'Aleba et saluer la vice-présidente Madina. Merci pour votre soutien à ADCI tous les jours. Je voudrais également saluer tous les SN et toutes les SN qui sont ici présents et présentes cet après-midi. Merci pour vos encouragements, merci pour le déplacement. Qu'il nous soit permis de saluer tous les SCC, sans les nommer, qui sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et même des Tanda Matondi. Je dois vous saluer, vous remercier pour cette marque de fraternité et de solidarité. C'est ça les valeurs que ADCI veut porter. Je voudrais particulièrement saluer le SCC de Yopougon. Cher frère Amos, je dis merci. Yopougon est en train de montrer et de démontrer que ce n'est plus Yopougon de quelqu'un, c'est aussi Yopougon de ADCI. Allons chanter Yopougon n'appartient plus à une de la seule personne. Côte d'Ivoire. Yopougon appartient aussi à ADCI. Et vous êtes en train de montrer un signal fort par vos actions, vos activités. Et je pense que la révolution va partir de Yopougon pour conquérir tout le reste du pays. Je voudrais vous remercier. Nous lançons aujourd'hui le démarrage des consultations des rencontres citoyennes dans le district d'Abidjan. Au-delà du SCC, du Bougon, c'est aussi tous nos frères, tous nos sœurs, membres de ADCI, le Bougon, ou qui sont membres de ADCI des autres communes, qui sont venus ce soir pour soutenir cette rencontre. Je voudrais vous remercier, je voudrais vous saluer. Vous êtes en train de monter dans le bon train. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut juste regarder l'actualité. Il faut regarder les frémissements. Il faut regarder et il faut entendre l'appel du peuple sur Internet. Tout le monde veut qu'en Côte d'Ivoire, en 2025, il y ait une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle personne pour porter le projet de la Côte d'Ivoire. Et cette personne, c'est le leader du citoyen modèle, Assalé Tiemoko Antoine. Nous sommes sereins et nous sommes confiants. Nous lui avons dit, lors de la présentation des vœux à Yamoussoukro, je pense que tous les SCC l'ont dit, Monsieur le Président, nous attendons juste un mot de votre part. Quelqu'un l'a dit, il faut essayer seulement. On va voir. On va tester pour voir. Oui, les gens disent qu'on est jeune. On vient d'arriver sur le terrain. Mais je peux vous dire qu'en 3 mois, en 4 mois, nous avons fait plus que des partis politiques qui sont installés depuis 30 ans. Et c'est l'occasion pour nous, alors que nous sommes à 8 mois des élections, de nous prononcer sur l'actualité nationale. Vous savez, ADCI veut être le moteur d'une nouvelle Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup ce slogan qui dit « Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive ». Une Côte d'Ivoire qui est fatiguée des discours de haine. Une Côte d'Ivoire qui est fatiguée des injures. Une Côte d'Ivoire qui est fatiguée de cette politique qui mène à la mort. Nous voulons une politique qui fait vivre et qui amène à la vie. Nous avons entendu des discours ça et là, des discours tribalistes, des discours de xénophobie, d'un parti ou d'un autre. Nous à l'ADCI, nous dénonçons hier, nous dénonçons aujourd'hui, nous dénoncerons demain ce genre de propos. Qu'il soit d'un tel camp ou d'un autre camp, notre indignation n'a point de variation. Nous sommes amenés à porter la cohésion sociale. Et à l'ADCI, notre discours est un discours uniforme. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire se construise une société de confiance. Une société où entre nous les Ivoiriens, nous avons confiance en nous, mais où nous avons confiance en nos institutions. Et l'institution que nous regardons aujourd'hui, c'est la Commission électorale indépendante. Depuis le Pougon, je voudrais lancer un appel à la CEI. Pour 2025, ADCI souhaite avoir des élections inclusives qui amènent tous les fils et toutes les filles de ce pays à compétir. Tous les Ivoiriens ont le droit de compétir dans cette élection. Tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, ont le droit de compétir dans cette élection.
Il n'y a aucune raison, aucune, qui doit motiver la mise à l'écart d'un enfant de ce pays pour cette compétition-là. Nous la voulons inclusive. Nous voulons qu'elle embrasse tous les fils et les filles de ce pays. C'est la raison pour laquelle ADC est un mouvement, parce qu'il est dynamique, il bouge, il brasse et il embrasse l'ensemble des Ivoiriens, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient du centre. Nous formons une seule identité autour de la nation. Donc, nous disons, il faut que tous les fils de ce pays qui sont hors de ce pays rentrent. Il faut que tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques soient libérés. Il faut que tous les fils de ce pays soient en liberté pour compétir. En 2025, nous aurons une élection principale, l'élection présidentielle. Yopougon, mettez-vous en mouvement. Yopougon, préparez-vous. Nous attendons juste un seul mot. Mais quand le mot va être dit, il faut que nous soyons prêts pour aller conquérir les quartiers, les villages, les villes, les capitales. Parce que nous voulons qu'au soir des élections, il y ait un nouveau visage à la tête de ce pays. Et ce visage-là, il y a un nom. Ce nom, c'est l'honorable Assalé Sénégo Antoine. Dans tous les cas, nous lui avons dit, Président, si c'est pour la caution, on va lancer une cagnotte citoyenne, on va cotiser pour lui. On veut juste qu'il nous dise qu'il est candidat. Donc de là où il est, je lui passe le message. Président, nous réitérons notre demande. Nous voulons que tu sois candidat aux élections présidentielles qui vont avoir lieu en octobre 2025. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. L'opération Araignée a commencé depuis des mois. Elle a commencé au nord, à Koroko, Feke, Sinemachali, Niakara, Kachola, Bouake, Didjelvi, Sakassou, jusqu'à Yamsoko. Nous sommes prêts. Et John est là. John est là. Chers frères, chers sœurs, chers citoyens, chères citoyennes, je suis venu vous passer un seul message. Yopougon, tenez-vous prêts. Continuez le travail sur le terrain. Allez conquérir les territoires. Allez conquérir les cœurs. Dites aux gens qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Et cette Côte d'Ivoire-là, elle s'appelle ADCI. Venez adhérer. Venez adhérer à ADCI. Ici, on ne va pas demander ton ethnie. On ne va pas demander ta religion. On ne va pas demander ta région. On veut juste que tu sois l'enfant de ce pays-là et que juste tu participes avec nous à la construction de ce pays. Je vais finir en disant ceci. Les semaines prochaines, nous serons dans d'autres communes. Il faut que cette solidarité qu'on a expérimentée aujourd'hui se voit et se confirme dans les autres endroits. À Niamey, à Boubou, Cocody, à Djamé, Benjenville, Trècheville, Makori, Koumassi, Port-Boué, Bassam, Songon, Jacqueline, Dabou, Lofotumé. Voilà. Monsieur le secrétaire exécutif, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, madame et monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les SN, chers SCC de Yopougon, chers citoyens, chères citoyennes, la Côte d'Ivoire de demain, là, elle commence aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qu'on veut les salons aux enfants commence aujourd'hui. La décision que nous avons à prendre, c'est de tout faire pour porter ADCI en haut, de tout faire pour porter le leadership de l'honorable Assalé Tchomoko en haut, et qu'enfin, au soir des élections présidentielles, il y ait un nouveau visage, il y ait un nouveau nom, et que nous allons conquérir le palais présidentiel. Je vous remercie. Merci au premier vice-président sous vos ovations. Chers citoyens et citoyennes, je vous demande d'ovationner le premier vice-président Israël Debo de ADCI. 15h, 16h, donc on ne va pas exagérer dans les discours. Madame, messieurs les vice-présidents, le VP d'Aleba, le VP Israël Gebo, la VP Madina qui s'est déplacée un peu,
Mesdames, Messieurs les secrétaires nationaux, le SN Fadiga, le carême attend d'avoir raison de toi maintenant à cette heure. Et puis, on encourage nos concitoyens qui sont en carême, les musulmans, les chrétiens, la SN Alexandrine Kouakou, la dynamique, la vaillante, la SN Adjirabé, la gardienne du trône, le SN Koye est là. Je vais vous présenter le citoyen Antoine Koye. Tu vas tenir debout. Il est le secrétaire national adjoint en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On l'avait annoncé et puis il n'était pas encore arrivé. Bienvenue SN. Monsieur le secrétaire citoyen communal de Yopougon, le vaillant concitoyen Amos Begui Bali, à toi et à ton équipe, toutes nos félicitations. Au SCC du district d'Abidjan, on vous a cité déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. Toute mon admiration à vous et à vos collaborateurs, bien sûr. À tous nos concitoyens, toutes nos concitoyennes qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie. J'aperçois le citoyen Nyene Basile, parce qu'on a présenté Curtis, mais il faut présenter aussi le citoyen Nyene Basile de la délégation citoyenne départementale de Diokwe. Je suis secrétaire exécutif, mais je suis du comité de base du Guémon, qui est ma région. Donc, je le salue. Merci et puis salutations aux citoyens Prince Le Guéhou et à toute l'équipe du Guémon. Tout a été dit. Je ne reviendrai pas sur les beaux discours qui ont été déjà présentés. La vision qui a été énoncée pour les jeunes, pour les femmes, le vice-président a pris la parole pour rappeler un peu la position de l'ADCI par rapport à l'actualité sociopolitique. VP, je vais t'appuyer en disant que pour ce qui concerne la CEI, nous rappelons, nous réaffirmons l'engagement de l'ADCI, la position de l'ADCI. Quant à ce que nous souhaitons, nous empressons la CEI de mettre tout en œuvre pour que cette année 2025, avant la présidentielle, on ait la révision de la liste électorale. Il faut insister là-dessus. Ils essaient d'argumenter en disant que ils ont convenu avec les partis politiques que tous ceux qui auront 18 ans en 2025, on les a déjà mis sur la liste électorale en 2024. Mais c'est un argument qui a ses limites. Parce que si tel est le cas, quelles sont les dispositions que la CEI a prises pour que toutes les personnes qui, certainement de 2024 à 2025, sont décédées en chemin malheureusement, est-ce que la CEI a pris des dispositions pour anticiper leur retrait sur la liste électorale? Ça veut dire que la CEI anticipe sur la mort des gens. C'est une question, hein? Je pose la question. Est-ce que la CEI a anticipé aussi sur le fait que moi, Roger Youan, je peux déménager d'Abata pour me retrouver à Angré? Est-ce que la CEI a anticipé sur ça? Est-ce que la CEI a anticipé sur le fait que quelqu'un peut avoir décidé de se marier en 2024 et 2025, donc peut avoir changé de nom? Est-ce que la CEI a aussi anticipé sur ça? Donc l'argument de dire on a anticipé, ce n'est pas un argument qui peut tenir. Nous invitons la CEI qui a les ressources, parce que les 27 milliards, c'est 27 milliards, c'est 27 tickets. Quand on a déjà mis à disposition, c'est un budget qui a été voté, validé. Donc la CEI ne dira pas qu'elle n'a pas de ressources pour faire la révision de la liste électorale. Mais la loi aussi oblige la CEI à faire la révision de la liste électorale chaque année. Donc pour ces deux raisons-là, nous demandons à la CEI de ne pas être complice de ceux qui, cachés, ne veulent pas de la révision de la liste électorale. Il faut que la CEI assume qu'elle propose un calendrier au gouvernement, que le gouvernement prenne sa responsabilité et qu'on aille à la révision de la liste électorale. Ils sont nombreux nos concitoyens qui ont déjà leur papier, qui n'avaient pas pu s'inscrire sur la liste électorale de 2024
qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale de 2025. Et il faut faire en sorte que, en parlant d'élections inclusives, que ça ne soit pas que les candidats, mais que ce soit aussi tous les électeurs en âge de voter qui se retrouvent sur la liste électorale. C'est un appel que nous lançons à la CEI pour qu'elle prenne toutes les dispositions pour que la révision de la liste électorale se fasse en 2025. La deuxième chose, ADCI se porte bien. C'est un bébé qui n'a pas encore 1 an, mais qui commence à marcher et à parler. C'est un Tchéni Banani. Mais il faut pour cela saluer d'abord la vision claire et le leadership du citoyen Assalé Tchemoko Antoine. Je vous prie de l'ovationner encore. Le leadership du président nous permet, en tout cas pour ce qui nous sommes, nous, membres du bureau national et tous les responsables des structures de base, ce que le président fait au quotidien nous permet de faire 80% du chemin sur le terrain. Il faut saluer le président. Mais parce que pour être audible, pour qu'on t'écoute, il faut que tu sois crédible. C'est l'audibilité. La crédibilité qui donne l'audibilité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le discours politique, le message politique, la parole politique ne vaut plus rien. Mais quand Assalé Tchemoko parle, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a arrêté, qui écoute. Il faut dire merci au président. Mais il faut aussi dire merci à tous nos responsables des structures de base. C'est pour cela que nous tenons encore à féliciter, à saluer le citoyen Amos Begui Bali et à tous les SCC du district d'Abidjan. Il faut les féliciter. Et puis vous allez remarquer que tous nos SCC là, ils sont jeunes, tenez-vous debout. Ils sont tous jeunes. Ils sont jeunes. C'est un message. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils auront encore l'énergie de porter la vision de ADCI. Donc que les gens qui croient que ADCI va disparaître dans quelques mois, qui se détrompent. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous saluer. Le vice-président a parlé de l'opération Araignée. On a décidé de commencer par Yopougon. Pourquoi nous avons décidé de commencer par Yopougon? D'abord parce que quand ADCI a été créé le 2 juin, quand on est sorti de l'Assemblée générale constitutive, sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, des structures de base ont été créées. Sans que les gens ne voient Assalé Tchemoko et ne voient un seul membre du bureau d'exécutif national. Les Ivoiriens se sont mobilisés tout de suite. Ils ont commencé à installer, à créer des structures de base. De toutes ces structures de base, la première qui tout de suite a organisé ces élections et mettre en place un bureau communal, c'est le SCC de Yopougon et son équipe. Il faut encore le rassurer. Chers concitoyens, quand on a adhéré à une vision, quand on a compris un projet, tu n'attends pas que quelqu'un vienne te dire qu'il faut faire. Dès que tu as adhéré, le premier signe que tu as adhéré au projet, que tu as compris la vision, c'est ton action sur le terrain. C'est ce qu'Amos et ses amis ont fait. Il n'a jamais rencontré Assalé Tchemoko, on ne s'est jamais vu. Le jour, on m'informe, on dit il y a un comité qui est en train de se mettre en place à Yopougon. Ils sont en train de s'organiser pour faire leurs élections. Il faut qu'un membre du PEN se rende disponible pour venir superviser. C'est vrai ou c'est faux? On était en juin. 25 juin ou 24 juin. 26 juin. Je vais lire la décision tout à l'heure. Donc, quand on sort de l'Assemblée générale, quelques semaines après, 23 juin, le comité est mis en place à Yopougon. Mais on ne pouvait pas commencer cette tournée du bureau national sans commencer par Yopougon. Et quand le président a décidé de visiter un peu les structures de base, symboliquement aussi le président a décidé de commencer par Yopougon. On s'est rencontrés en septembre. En août, le 4 août, on s'est rencontrés à Nanéré. Nous voulons encore garder la symbolique.
le bureau national va sillonner toutes les communes du district d'Abidjan et même du Grand Abidjan. Le Grand Abidjan touche Bassam, Jacquesville, Dabou, Alépé, Agoville. On va aller même toucher Assini. Donc le Sud Congo sera touché. Mais pourquoi nous faisons cette tournée citoyenne? Pourquoi nous faisons ces rencontres citoyennes? Parce que nous voulons encore que la grande tournée nationale du président de l'ADCI commence par Yopougon et on se donne rendez-vous en avril. Je veux donc, au nom du bureau exécutif national, parce que c'est nous qui allons inviter le président, donc on ne peut pas parler en son nom ici. Au nom du bureau exécutif national, je voudrais vous informer officiellement que le 12 avril, nous prévoyons un grand rassemblement citoyen dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire qui est Yopougon. Pour le moment, on ne sait pas si ça va être à la place CP1 ou ça sera à la place Figayou. Ça aussi, ça dépend de vous parce que c'est vous qui allez faire la mobilisation. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour faire la mobilisation? Alors, ces rencontres citoyennes ont pour but de vous donner cette information, prendre les nouvelles, prendre la température, la dynamique citoyenne d'implantation du mouvement dans vos différentes communes, voir ce que nous pouvons faire ensemble pour renforcer cette dynamique-là. Et puis, réussir la mobilisation pour que le 12 avril prochain, on ait entre 12 000, 15 000 ou 20 000 personnes rassemblées à Figayou ou à la place CP1. Le comité d'organisation est en train de prendre toutes les dispositions dans ce sens. Et donc le président sera à Yopougon le 12 avril 2025 à Figayou. À Figayou. Ce sera le point de départ de cette tournée sur l'ensemble du territoire national et il va faire quelques sorties dans la diaspora. Nous allons donc nous mettre à la tâche pour mobiliser. Aller dans les maisons, sur les marchés, dans les boutiques, aller partout où nous pouvons toucher nos concitoyens pour qu'une autre Côte d'Ivoire arrive effectivement comme nous le souhaitons. Parce que dans les discours que nous attendons aujourd'hui, les gens veulent faire en sorte qu'on ne parle pas des préoccupations des Ivoiriens quand ils sont encore en train de parler des individus et des personnes. Nous allons les amener sur le terrain des préoccupations des Ivoiriens. Donc on prend rendez-vous à Yopougon le 12 avril. Je voudrais appeler le citoyen Amos Begui ici et tous les membres de son bureau. Jusque-là, vous travaillez dans des conditions quand même difficiles. Parce que quand il s'agit d'adresser vos courriers aux gens, est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que votre comité est là même? Est-ce que vous avez des documents officiels? Je voudrais aujourd'hui, profitant de cette belle occasion devant tous nos concitoyens de Yopougon, avant de te remettre officiellement les documents, faire lecture de la décision officielle qui valide l'élection et qui reconnaît le bureau. Cette déclaration est donc faite au nom du président de notre mouvement, le citoyen Salé Tchemoko. Décision de validation et de reconnaissance. Décision numéro 001-SCC-2025-SE-CAB du 6 mars 2025 portant validation d'élection et de reconnaissance du bureau du secrétariat citoyen communal de Yopougon.
le secrétaire exécutif. Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 et le décret numéro 72-754 du 24 novembre 1972 portant création d'associations, vu l'article 16.7 et l'alinéa 2 des statuts de ADCI, vu le règlement intérieur, ses articles 50 et 51, vu le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive du 3 juin 2024, vu la décision numéro 004-2024, président de ADCI, secrétaire exécutif, du 19 novembre 2024, portant réaménagement du bureau exécutif national de ADCI, vu le récépissé des dépôts numéro 080, préfecture de Yamoussoukro, secrétaire général 2, du 5 juin 2024, vu le procès verbal du 23 juin 2024, portant élection du secrétaire citoyen communal de Yopougon, vu les nécessités de service, décide. Article 1er. L'élection du citoyen Amos Beki Bali en qualité de secrétaire citoyen communal de Yopougon est validée. Article 2. Le bureau formé et présenté au secrétaire exécutif est reconnu. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toute disposition antérieure contraire. Fait à Yamoussoukro le 6 mars 2025, le secrétaire exécutif. C'est donc un document officiel. Quand il s'agira d'envoyer des courriers à toutes les autorités de la commune, à ce document officiel, nous joignons le récépissé des dépôts, copie du récépissé des dépôts, parce que ADCI n'est pas un mouvement clandestin. Nous sommes officiellement reconnus, légalement constitués. Donc, ces deux documents, nous avons tenu, en marge de cette rencontre citoyenne, de remettre officiellement ces documents. Il faut en faire bon usage. Toutes les fois que des difficultés se présentaient devant toi, n'hésite pas à saisir chaque membre du bureau exécutif national ici présent. Tu as le soutien du président, tu as le soutien de l'ensemble des membres du bureau exécutif national présents ici. Toutes nos félicitations à toi et à ton équipe. Nous avons pris toutes les dispositions pour que tous les SCC aient le même document. En tout cas, pour tous ceux qui ont été élus, on ne donne pas ces documents à des comités provisoires. Il faut être élu. Donc on vous encourage à vous faire élire. Donc, tout le monde est élu là. Hein. Donc que Dieu vous bénisse. Vous aurez vos documents officiels. Citoyen Amos Bagui. On va laisser un peu d'eau sur tout à l'heure. Merci à vous tous. Nous comptons sur votre engagement pour qu'à Yopougon ici, la dynamique d'implantation du mouvement soit toujours bonne. Vous êtes parti de 7 zones, aujourd'hui on est à 30 zones. Ça sous-entend que vous voulez vous rapprocher davantage de nos concitoyens. Nous voulons compter sur vous aussi, pour que nos frères, à nos sœurs de Yopougon. Ce n'est pas un travail que le comité doit faire seul. N'attendez même pas qu'ils arrivent vers vous. Ce que chacun peut faire, à partir de sa position, qu'il le fasse. C'est une opération araignée. Chacun de nous doit être ambassadeur de la vision que nous portons. Il doit être ambassadeur de ADCI, dans son quartier, dans sa famille, sur son lieu de travail, porter le message, être le relais du leadership du citoyen Salih Timoko. Un leadership de qualité, d'impact. Soyons intègres, soyons humbles, soyons dans le service, dans l'humilité.
celui qui veut diriger, il n'est pas plus grand que celui qui est en train d'être dirigé. Quand on est chef, on doit être le plus petit. Ce n'est pas dégradant de soulever bâche et chaise alors qu'on est responsable. Parce qu'à Salim Tchemoko, quand vous le rencontrez, il n'y a jamais de vous. C'est toujours tu. Parce que nous sommes des citoyens. Il n'y a pas de gourou. Parce que nous voulons changer le pays. Le changement là, il est d'abord sur nous-mêmes. Tu marches, on ne peut pas te reconnaître. Parce qu'on te dit que tu es chef. Tu es chef de quoi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Pougon. Que Dieu bénisse chacune et chacun de vous. Et puis, on prend rendez-vous à partir du 15. On est dans quelle commune le 15? À Bobo, à Nyama, à Djamé, le 15. Est-ce qu'on fait Cocody le 15? Oui, on fait Cocody le 15. À Nyama, à Bobo, à Djamé, Cocody le 15. Benjaville le 16. Le même 15 là. C'est dosé, hein? Que la même mobilisation se voit dans les autres communes. La solidarité citoyenne qu'on voit et qu'il faut qu'on la voit dans les autres communes. La Côte d'Ivoire nous attend. Il y a un espoir que nous suscitons. Entretenons cet espoir et ne trahissons pas le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Non, nous sommes aujourd'hui à Yopougon. C'est la première étape des grandes rencontres citoyennes que nous initions dans le district d'Abidjan, je vais dire même dans le Grand Abidjan. Alors, notre mouvement est né le 2 juin 2024 à Yamoussoukro. Le 23 novembre 2024, nous l'avons lancé officiellement. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique d'implantation du mouvement à travers le pays. Et l'opération Araignée que nous lançons consiste à faire en sorte que dans chaque localité de Côte d'Ivoire, nous ayons un comité citoyen. Nous avons plus de 8000 villages en Côte d'Ivoire. Nous aurons donc le défi de créer les conditions d'avoir plus de 8000 comités citoyens installés à travers le pays. Alors, nous sommes aujourd'hui à Yopougon, nous lançons l'opération Araignée, les rencontres citoyennes ont commencé. D'abord parce qu'il faut faire le point des activités du mouvement au niveau de la base, donc voir la dynamique d'implantation du mouvement. Et puis aussi lancer la grande mobilisation citoyenne en prélude à la rencontre que nous aurons le 12 avril, ici même à Yopougon, soit à la place CP1, soit à la place Figayo. Nous notons que les concitoyens veulent que nous nous retrouvions à la place Figayo. Nous sommes donc en train de mobiliser pour que cet objectif-là soit atteint parce qu'il marque le début de la grande tournée nationale du citoyen Assalé Timoko, qui est le président de ADCI. Il va donc faire le tour du pays, il va aller à la rencontre de ses concitoyens dans le pays profond, comme aussi dans la diaspora. Donc nous marquons aujourd'hui le top départ de cette grande tournée citoyenne-là. Et on s'est dit rendez-vous le 12 avril ici à Yopougon pour le grand rassemblement citoyen qui va réunir entre 10 000, 15 000 et 20 000 personnes. Nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir le comité citoyen de Yopougon. Vous savez, Yopougon, c'est la plus grande commune, c'est Yopougon qui a initié les activités concernant ADCI, nous sommes venus les soutenir. C'est le début de l'opération Araignée. Les rencontres citoyennes vont tourner à travers le district d'Abidjan et nous commençons aujourd'hui à Yopougon. Nous dit aux personnes de Yopougon de se mobiliser. Parce que nous avons un grand rendez-vous le 12 avril et il faut qu'on fasse une démonstration de force en termes de mobilisation mais aussi en termes de messages forts. Au-delà de ça, le mot d'autre qu'on veut lancer, c'est de dire qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. La Côte d'Ivoire de la société de confiance, la Côte d'Ivoire qui brise la peur, la Côte d'Ivoire qui engage tous les Ivoiriens, hommes, femmes, jeunes et enfants, à se mettre en marche pour que ce pays-là puisse changer. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, faire la politique autrement, faire la politique pour la vie et non la politique pour la mort. Donc que la population de Yopougon se mette en mouvement pour que, au soir des élections présidentielles, nous puissions avoir un nouveau visage, un nouveau nom à Salim Tchemoko, à toute la Côte d'Ivoire. Et cette rencontre citoyenne a pour but de remobiliser toutes les troupes de ADCI.
Voilà, parce que vous avez entendu aujourd'hui, une annonce forte a été annoncée par le secrétaire exécutif. Le 12 avril 2025, nous recevons ici, à la place Figaro, le président de l'ADC, l'honorable Assalé Timoko. Donc, nous sommes en train déjà de préparer le terrain, appeler tous les Ivoiriens qui ont soif de justice, qui ont soif d'une démocratie vraie ici en Côte d'Ivoire, de se mobiliser autour de notre leader, l'honorable Assalé Timoko. Donc, Yopougon est déjà mobilisé. Yopougon est déjà sur le terrain. Nous avons épousé la vision dès le début. Yopougon est le premier comité citoyen communal qui a reçu l'honorable ici. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on commence déjà la rencontre citoyenne par Yopougon. C'est pour dire que Yopougon sera le fer de lance de cette marche en avant pour le renouveau de la Côte d'Ivoire. Et ici, nous ne voulons pas rester en marge de cette nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train d'être construite par notre leader, l'honorable Assalé Timoko. Je profite de votre micro déjà pour inviter toute la population de Yopougon à nous rejoindre et à nous mobiliser pour recevoir notre président le 12 avril 2025 à la place Figayo. Je tenais à vous dire merci déjà pour le micro, pour la lucane que vous nous donnez ce soir, et aussi dire merci à tous les membres de mon bureau qui jusqu'à aujourd'hui travaillent sans relâche pour que Yopougon puisse être, pour que ADC puisse être implanté partout à Yopougon. Et merci à tous nos responsables de zone, à tous nos points focaux. Yopougon est dynamique, Yopougon est engagé, Yopougon est sur le terrain, Yopougon est debout derrière l'honorable Assalé Timoko. Merci beaucoup. Merci.